du Seigneur, n'oubliez pas que Jésus vous aime. Quelle importance ce soir de se sentir aimé, pas par n'importe qui, par le véritable. Que Dieu soit béni, j'étais là, je réfléchissais un petit peu sur la chaise. On sent la bonne présence de Dieu, et puis je connais l'Église, et je vois nos réunions aujourd'hui, comment elles se déroulent. Elles se déroulent comme le Seigneur le dit. Je vois qu'il y a des gens qui se lèvent, des gens qui pleurent, des gens qui donnent leur cœur à Dieu. Et tout ça qu'on voit, il y a rien de magique, c'est inscrit dans la parole de Dieu. Et il y a un texte qui dit, j'enverrai mon esprit, il dit, sur les vieillards et sur les jeunes. Amen. Quelle importance. Et puis dans Genèse 6.2, il dit comme ceci, il dit, vous savez que Dieu est esprit. Amen. Je n'enverrai plus jamais d'esprit, dit, dans l'esprit de l'homme. Ce soir, c'est encore une grâce. Et dans une autre version, il dit comme ceci, il dit, et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Quelqu'un qui ne conteste pas, c'est quelqu'un qui ne veut plus parler. Voulant dire, je n'ai plus rien à vous dire, c'est trop tard. Je ne contesterai plus. Mais aujourd'hui, Dieu vous parle. Parce que les réprimandes de Dieu sont bonnes. Alors ce soir, tu as besoin de réaliser la grâce de Dieu. Le cadeau que Dieu te fait. J'ai écouté des témoignages ce soir de la part des frères. J'ai entendu le témoignage de Nino. Que Dieu soit béni. Il a rencontré Jésus. Je le dis ouvertement, il aurait pu le rencontrer quand il était en santé. Pourquoi passer pour un coma pour rencontrer Jésus? Pourquoi? Tout concourt bien à celui qui aime Dieu. Quelque chose de mal, Dieu le rend bon. Dieu l'a tellement aimé, il ne l'a jamais oublié. Dieu met tout à propos ce soir pour que tu puisses te convertir. Il a dit, je ne connaissais pas Dieu. Bien sûr que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Il lui a dit à sa femme, ne me parle pas de Dieu. Je bénis Dieu, heureusement que le Seigneur lui a donné une de ses filles, pour qu'on puisse lui parler de lui. Les sœurs, quelle importance de parler de Jésus à votre mari, même s'il est inconverti. Dieu ne l'a pas oublié. Alors, je crois que c'est quand même important de réaliser ce que Dieu veut nous faire ce soir. J'ai écouté Néné qui témoignait. On veut diminuer le péché au monde. On veut le diminuer. Alors moi, ce soir, je voudrais mettre tout le monde d'accord. Il n'y en a pas un de bon, pas un de juste, pas un qui fasse de bien, il dit. On est tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Pasteur, toi aussi, oui, moi aussi, je suis avec vous. Parce que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle. Dans l'union avec Jésus-Christ. Ça, c'est la communion, c'est l'amour, c'est l'union. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Il a dit, j'ai eu peur. On peut parler avec une certaine désinvolture aujourd'hui. Ah, on le sait qu'il faut qu'on meure. Ah, on le sait. Oui, mais n'oublions pas que la mort, elle a un nom, elle s'appelle la reine de l'épouvante. Elle ne frappe pas. Et elle n'attend pas que tu aies 21 ans ou que tu sois à la retraite. Elle n'attend pas que tu aies 18 ans, que tu sois majeur. Elle ne frappe pas, elle. Quand elle arrive, elle s'appelle la reine de l'épouvante. Et elle fait peur. Donc ce que Dieu veut ce soir, c'est te donner une qualité de vie qui est supérieure à celle que tu mènes aujourd'hui.
Je vous donne ma paix, il dit. Pas comme le monde donne. Moi, je vous la laisse. On sait que dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Il y a une soi-disant paix, une apparence. Une paix en réalité qu'on se fabrique. Dans une belle maison, une belle voiture, une belle salle à manger, faire un beau mariage, il semblerait que c'est la paix. Et la paix que le diable te propose, ça c'est la paix du diable. Ça ne peut pas durer. Il y a une paix que Jésus peut te donner ce soir. Alors, tu vas faire vite la balance parce que Dieu est venu dévoiler les œuvres du diable. Il est venu dévoiler les œuvres du diable. Non, tu vas faire vite la balance. Tu vas dire que moi je suis heureux, j'ai la paix, tout me va bien. Alors moi je vais te parler de la paix de Jésus. La paix de Jésus c'est je me couche en paix et je me lève en paix. Si tu te couches en paix et que tu te lèves en paix, c'est que tu as Jésus avec toi. Maintenant, si tu n'arrives pas à dormir le soir, que tu prends des cachets, que tu as des angoisses, que tu fais une dépression, que tu as envie de te suicider, ça ne se voit pas, hein? Ça se passe quand on est tout seul, dans sa chambre le soir, quand on monte dans la maison, qu'on n'en peut plus parce que le péché est quelque chose qui fatigue, quelque chose qui écrase. Et laisse-moi te dire que ce soir, Dieu veut bénir ta maison. Alors, j'ai marqué moi. Je vous ai dit que le péché n'attend pas 18 ans pour détruire. Et le péché surtout, qui est le salaire que paye le péché. On aurait tendance, nous, à oublier. Quand on fait quelque chose, on l'a vite oublié. Bien, moi, je l'ai expérimenté un peu à la prison, puisque je vais à la prison. Et aujourd'hui, des fois, avec la prison, je peux... Pasteur, ils me disent, tu te rends compte de ce qui m'arrive? Je devais sortir avant-hier. Et puis, il y a une peine qui m'est tombée dedans. Il ne se rappelait plus qu'il avait des sourcils. Lui, il avait oublié. Mais la loi ne l'avait pas oublié. Eh oui, parce que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. L'autre fois, j'ai écouté à la télévision. Je n'ai pas été surpris, moi. Hein. Par contre, la personne a été surprise. Pendant 15 ans, il a fraudé l'électricité. Il a volé l'électricité pendant 15 ans. Il devait se dire, je l'ai enganché, je l'ai eu. Sûrement, il était jeune quand c'est arrivé. Il a plus de 35 ans, 40 ans, 45 ans, il a dû se dire, pendant 45 ans, tu te rends compte, je n'ai pas payé l'électricité. Surtout au prix où il est. Le péché ne l'avait pas oublié, il fallait qu'il passe à la caisse. Ils lui ont fait un rappel de 96 000 €. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Le péché, ne l'oublie pas. Alors ce soir, il est important de réparer. Tu as besoin ce soir de le rencontrer. Amen. Alors, bien sûr qu'on est tous pécheurs. On est né dans le péché. On a grandi comme ça. Je prends cette image qui est très simple. Hein? C'est une anecdote. C'est un aquarium où un poisson a été mis dedans. Dans l'aquarium avec de l'eau de mer. Et il a vécu toute sa vie dans l'aquarium. Et puis il est devenu un homme, l'a acheté. Donc il a racheté, il a pris le poisson et il l'a jeté dans la mer. Et quand il l'a jeté dans la mer, ses yeux se sont ouverts du poisson. Et là, il a contemplé toute l'étendue de la mer. Avec des poissons, avec toutes sortes de choses dedans. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. Moi qui croyais que j'étais heureux là-dedans. Je croyais que j'étais fait pour vivre là-dedans. Mais j'étais en prison. Oui. Nous, c'est pareil. Il n'y en a pas un seul qui est juste. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. On a grandi comme ça. Et nous, on ne sait pas, comme ce poisson. Il a été racheté et puis libéré. Il y a quelqu'un qui nous a rachetés. Il y a quelqu'un qui nous a libérés. Il a payé, pas avec de l'or, avec de l'argent, mais avec son sang précieux.
Et ce soir, il veut te faire comprendre qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi, comme ce poisson. Il y a quelque chose de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur pour toi ce soir, c'est Jésus. Amen. Tu ne l'as jamais goûté. Ce soir, tu peux le goûter. Goûtez, dira le Seigneur, et vous verrez à combien je suis bon. Ah, quelle importance ce soir de pouvoir le rencontrer. Le prince de la paix. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer, mais c'est tellement important. La véritable paix que Jésus veut te donner ce soir. Je vous ai dit, quelqu'un qui a rencontré Jésus, c'est quelqu'un qui se lève et qui se lève en paix et qui se couche en paix. Amen. Le texte, il est clair, hein. Donc tu te dis, si je me lève et que je ne suis pas bien, c'est que j'ai un problème. Parce que quand on a Jésus dans la vie, dans le cœur, on est rayonnant de joie. Quand vous voyez un chrétien, il faut qu'il soit toujours rayonnant de joie. Quand ça va bien, quand ça va mal. Un chrétien, il est comme ça. C'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de lui. Parce qu'on a trouvé la perle d'un grand prix. Et ce soir, tu peux le rencontrer. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Je vais vous faire une lecture. Je ne serai pas bien long. Hein. Accordez-moi 10 minutes. Hein, je ne veux pas trop. Hein, je dis, je n'ai pas besoin. La parole de Dieu, elle est celle qui convient de péché, de justice. Et aujourd'hui, son esprit est lancé. Amen. Je pourrais prêcher pendant 5 heures, ça ne changera rien. Je n'ai même pas besoin de faire un appel. Quand l'Esprit de Dieu agit, on n'a besoin de rien faire. Tu pleures, tu ne le sais même pas. Tu vas te lever, tu ne le sais même pas. Et ça ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de ton cœur, qui soit réceptif. Parce que Dieu regarde de son ciel de gloire s'il y a quelqu'un d'intelligent qui le cherche. Et ce soir, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Tu es assis et tu es au bon endroit. Parce que ce soir, c'est ta réunion. C'est le aujourd'hui de Dieu. Cette soirée est salutaire pour ta vie. Je ne sais pas de quelle manière tu es rentré, mais quelle importance. Je leur dis aux garçons en prison, je dis, écoutez les garçons, vous êtes en prison, c'est pas important, c'est pas grave, parce que vous allez sortir. Tu es rentré en prison sans Jésus. Ce que je te conseille, c'est de sortir sans Jésus. C'est de le rencontrer quand tu sortiras. Tu es venu dans la réunion ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu, peut-être sans lui. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tu peux repartir avec lui ce soir. Amen. Le ramener dans ta maison. Amener cette petite lumière chez toi. Amen. Cette lumière qui va éclairer ta maison. Oui, l'éclairer avec les yeux de Jésus qui sont des flammes de feu. Ce soir, il veut que tu répares ta maison. Il veut que tu mettes ta maison en ordre. Amen. Parce que tu as une maison qui est en désordre. Quand Jésus vient, il fait le ménage. Il veut surer ce soir. Il veut balayer ce soir. Que Dieu soit béni. Alors on va faire une lecture. Ça se trouve dans 2 Rois au chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman. Alors je vais vous lire l'histoire. Hein. Chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Il était considéré par son maître, par le roi. Donc, Naaman était un général. Naaman veut dire agréable. C'était quelqu'un qui était considéré. C'est quelqu'un qui avait une importance. Quand on le voyait, c'est quelqu'un qu'on aurait pu faire des courbettes. Quand je le vois et que je vous raconte l'histoire, voilà, parce que ce que je vous lis là, ce que je tiens là dans mes mains, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle ne cache rien. Parce que nous, là, on est très forts pour cacher les choses. Hein. Parce que nous, on veut faire voir ce qu'on a envie de faire voir. Mais les choses cachées, on ne les fait pas voir. Pourquoi on ne les fait pas voir, les garçons? Nos amis, pourquoi on ne fait pas voir les choses cachées? Je le dis avec mes mots. Parce que c'est sale. Le péché, c'est sale. Quelle honte.
Tina Latch, si les gens sauraient ça, ne le disons pas. Ne le disons pas. Et honte ce soir de ce que tu fais. Amen. Tout ce que tu voudras cacher, dira le Seigneur. Moi, je veux le dévoiler et le faire revenir à la lumière. Vous savez, quand on rencontre Jésus, les choses anciennes sont passées et tout redevient nouveau. Amen. Vous avez vu les gens quand ils témoignent derrière, quand on passe derrière et qu'on témoigne, qui, moi, avant je me droguais, avant je sortais, avant je me saoulais, avant je fumais, je me droguais avec ma famille, avec mes cousins. Dites-le à quelqu'un là, qui ne connaît pas Jésus, qui passe derrière et qui le dise. Même en le payant, il ne le fait pas. Je le vois en train de se droguer, il dit que c'est pas vrai. C'est important de pouvoir le rencontrer ce soir. Jeune fille et jeune garçon, je le dis encore ce soir, parce que Dieu veut bénir aussi notre jeunesse, de bâtir ta maison sur le roc. Amen. Ce soir, il est important le choix que tu peux prendre. Il y a deux endroits où passer l'éternité, dira la Bible. Soit près de Dieu, soit loin de Dieu. Je mets la vie devant toi et je mets la mort. Je mets la bénédiction et je mets la malédiction. Ça pourrait s'arrêter là. Mais la Bible dit qu'on l'appellera le conseiller merveilleux. Et ce soir, il te dit, je te conseille que tu me choisisses pour toi et toute ta maison. Amen. Alors, Naaman, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Quand je le regarde, considéré, aimé, on lui faisait des courbettes. Hein? On pourrait l'imaginer au XXIe siècle, aujourd'hui, on pourrait dire, écoutez, c'est un ministre. Quand on voit passer un ministre, on se dit, qui moi, qui doit être heureux. C'est un artiste, sa voiture, tout le monde le respecte, il y a cette autorité. Oh, tout va bien. Alors on pourrait prêcher le tout va bien. Parce que ça, c'est le monde. Hein. C'est la prédication du monde. La prédication du monde, c'est tout va bien. Mais Jésus, non. Jésus veut te dire que tout va mal ce soir. Parce que regardez, fort et vaillant était lépreux. Or, mais il était lépreux. Il y avait ce mais là. Il était lépreux. Et ça, ça ne se voyait pas à l'œil nu. C'est quand il rentrait chez lui, le soir, dans son château. Quand il arrivait, qu'il se déshabillait, il y avait une tache de lèpre. Vous savez ce que c'est la lèpre? La lèpre, ça symbolise le péché. La lèpre, c'est quelque chose de terrible. Un doigt qui tombe, une lèvre qui tombe, on ne s'en rend même pas compte. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire que paye le péché. N'oublie pas que tout ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Ne te dis pas, moi, c'est fini. Hein? Non. Il faut payer. Même quand on vient à Jésus, il faut réparer. Il faut réparer. Alors Naaman était là, sûrement qu'en étant ministre, chef général de l'armée de Syrie, il avait la considération du roi. Je présume qu'il avait été voir des docteurs, de toutes sortes de personnes. Mais ce qui m'a frappé le plus, Naaman était un inconverti. Naaman était un inconverti, mais Naaman remportait des victoires au nom de l'Éternel. Il était béni de la part de Dieu, bon, et il ne le savait pas. Vous imaginez ça? Regardez si Dieu est bon. Si Jésus l'aimait, il était béni, il ne le savait pas, Joseph. Comme toi ce soir, tu es béni et tu ne le sais pas. Parce que tout ce que tu as n'est pas à toi. La santé que tu as n'est pas à toi, elle est à lui. Les enfants que tu as ne sont pas à toi. Ils sont à lui. La maison que tu as n'est pas à toi, est à lui. Tout est à lui. L'air que tu respires n'est pas à toi, est à lui. Ce soir, tu peux le rencontrer. Naaman n'avait pas de solution.
Donc il fallait bien l'éclairer. Dis non, il a été éclairé par sa femme. Quelle importance. Naaman, lui, ne connaissait pas Dieu. Dieu le bénissait, il ne le savait pas, qu'est-ce qui s'est passé. Alors Dieu, vous savez, procède par étapes. Amen. Par étapes, il procède. Des fois, nous, on dirait, je voudrais voir un ange, moi je n'ai jamais vu. On veut des révélations. Des fois, on vient à la réunion, oh, j'ai rien à ressentir. On veut ressentir quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Regardez le parcours qu'il va faire. Il va envoyer Naaman en Israël pour combattre le peuple de Dieu. Et là-bas, la Bible dit qu'il va prendre en captivité une jeune fille. Amen. Une sœur, on va dire. Une jeune chrétienne. Et elle va être prise en captivité, enlevée de ses parents, enlevée de sa famille. Imaginez un peu. Je ne sais pas vous. Mais elle avait rencontré Jésus. Peu importe, regardez ce que Dieu... Il ne s'est pas servi quand même d'un serviteur. Hein. Bizarre, il aurait pu se servir d'un serviteur. Non, non, il va se servir d'une jeune fille. Elle devait être extraordinaire. Il me semble de la voir. On arrive, elle est prise en captivité, elle est rentrée dans le palais. Et puis il y avait Madame Naaman. Je dis souvent, c'est important une femme. Et sœurs, une femme, c'est que c'est intelligent. Hein. Souvent, je le dis aux frères, les frères, nos amis, ne jouez pas avec une femme. Hein. Ne vous amusez pas. Hein. Ne vous amusez pas avec une femme. Hein. Avant que vous levez le pied, ça c'est tout. Hein. Si elle veut vous faire décrocher la lune, elle va vous la faire décrocher, ne vous inquiétez pas. Alors on fera monter au 4e étage. Hein. Attention de ne pas monter trop haut, la chute serait rude. Il y avait Madame Naaman. Dieu est au bénéfice de toute une famille. Bénédiction pour toute une famille. Amen. Parle de l'homme, il faut parler de la femme. J'aime le dire, j'aime le répéter. C'est marqué là-dedans. Et ça sort de là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans les conséquences d'une femme aussi, la responsabilité d'une femme, la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison sur le roc. La femme sage est une perle pour son compagnon. Oui, la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Oui. Voilà les conséquences. Mais là, il y avait Madame Naaman. Elle le rencontre, la chrétienne, elle va la voir. Maîtresse, maîtresse. Bon, je le dis comme ça, mais je me demande l'onction que l'on devait avoir. Parce que quand on a Jésus dans la vie, dans le cœur, on a une onction. On émane Jésus. On est une lumière. Maîtresse, maîtresse, je connais quelqu'un, il dit. Si le maître voudrait bien, il fait des prodiges et des miracles, c'est un serviteur de Dieu. Il fait des réunions. Comment il dit? Et elle va parler à son mari. Elle va parler à son mari. Et son mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le prophète Élie, l'homme de Dieu par excellence. Mais avant d'aller voir l'homme de Dieu, il va voir le roi. Il frappe à la mauvaise porte. Ce soir, je bénis Dieu que tu es au bon endroit. Et tu es à la bonne porte. Parce que la porte s'appelle Jésus. Il est là ce soir. Là, ce soir, tu peux frapper. Il a lui dit, celui qui frappe, j'ouvrirai, je souperai avec lui, souperas avec moi. Quelle importance. Lui, il allait frapper à la mauvaise porte. Et il s'en va dans le pays. Et il va descendre. Il va aller au Jourdain. Parce que le mot Jourdain veut dire descendre. Naaman était quelqu'un d'orgueilleux, les garçons. Quelqu'un d'orgueilleux. C'est bien souvent, c'est pour ça que Dieu veut qu'on descende du cheval, des fois. Il faut qu'on descende du cheval. Les sœurs aussi, il y a des femmes orgueilleuses. Hein? Il y en a. Il y a des femmes orgueilleuses, il y a des hommes orgueilleux.
Il y a des femmes autoritaires aussi. Hein. Il y a des femmes qui commandent hein, aujourd'hui. On a besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Voilà de ce que tu as besoin. Elle va voir le prophète et dit, il faut descendre, descendre. Plier de genoux. Parce que si tu t'abaisses, moi je te lèverai. Ce sont des textes qui sont très simples. Hein. Mais l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. De le dire et de le faire sont deux choses différentes. Deux choses. Parce qu'avec la langue, on peut en dire beaucoup des choses. Comme je dis souvent, la langue n'a pas d'os. Elle habite dans un lieu bien glissant. Il faut prendre garde de ne pas glisser. On peut en dire, parce qu'on a une facilité pour dire aux gens, je t'aime, tu m'aimes. Vous avez vu comme on le dit? Mais vous savez que même le fait de le dire et de ne pas le penser, tu es un menteur. Pasteur, fais attention à ce que tu dis, je le dis souvent. Si tu dis que tu aimes et que c'est pas vrai, que tu ne le penses pas, pasteur, tu es un menteur. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que tu as besoin de le rencontrer. Je veux te proposer qu'il y a quelque chose de meilleur. Naaman ne savait pas qu'il y avait quelque chose de meilleur pour lui. Il ne le savait pas. Mais il fallait qu'il goûte. Et cette petite fille qui était là, que normalement, elle a dit qui, moi, il m'a enlevé de mon père, de ma mère, ma famille. Peut-être qu'il a tué des gens de chez moi. Et maintenant, il faut que je prie pour lui dire que là-bas, il peut être sauvé. Eh oui. Eh oui. Je vous ai parlé de la paix, moi. Quand on rencontre Jésus, il y a un pardon qui se met dans le cœur aussi. Parce qu'avec la paix, il y a le pardon qui se rencontre. Et le pardon de Dieu n'est pas le pardon de l'homme. Vous avez remarqué là, notre façon de demander pardon aux gens? Attention, hein. Il y a pardonne. Mais on ne recommence plus. Hein. C'est-à-dire que le problème, on l'a pris, on l'a déplacé. Si ça recommence, il revient de suite. Hein. Il n'est pas loin. Hein. Ça, c'est le pardon de l'homme. Il n'est pas bien loin. Hein. Il est juste à côté. Prêt à revenir en pleine figure. Hein. Attention à ce que tu fais. Hein. Ça, c'est le pardon de l'humanité. Mais le pardon de Dieu. C'est quoi le pardon de Dieu? Elle va prier pour Naaman. Elle va prier pour sa femme. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle le prie pour que Naaman soit son frère. Pour qu'il puisse se convertir. Elle va en faire un frère. C'est-à-dire d'un guerrier. Elle va en faire un frère. Que c'est beau, Seigneur. Ah, il faut beaucoup d'humilité hein, pour prier pour ton ennemi, pour quelqu'un que tu n'aimes pas, et d'en faire un frère. C'est ce que l'on fait. Et vous voyez la fin de l'histoire, Naaman va descendre, va se plier. À un moment donné, il va être confronté devant Élie, là. Il va descendre. Et puis, il s'attendait à ce que Élie le reçoive. Comme ce soir, c'est un ministre. Il va me sortir le tapis rouge. Il va me dire, non, allez me le chercher. Dès qu'il lui dit ça, il est prêt à repartir encore. Il dit non. Je ne peux pas. Pour qui il se prend? Et puis heureusement qu'il y avait quelqu'un à côté de lui. Il a conseillé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mon maître, il dit, pourquoi tu fais ça? Il te demandé des sous, quelque chose, il dit, je l'ai compris. Mais il ne te demande rien, il dit. Qu'est-ce que ça te coûte? Il dit, pourquoi tu ne veux pas te tremper dans le Jourdain? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et tu te rends compte? Il dit, il faut que je me trempe dans le Jourdain, il dit. Le Jourdain, c'est tout qui est sale, qui ressemble à rien. Il dit, pourquoi? Il dit, il ne veut pas que je me trempe dit, dans la Bama, le Palpar, dans mon pays. Ça représente des îles aphrodisiaques. Pourquoi là-bas, il y a des belles îles? Pourquoi il veut que je vienne ici? Maître, pourquoi tu ne le fais pas 7 fois? Il dit, le chiffre parfait de Dieu. 7 fois l'obéissance. 7 fois l'obéissance. Pas 4 fois, pas 2 fois, pas 3 fois. L'obéissance, elle n'est pas à moitié. L'obéissance, elle est complète ce soir. Dieu ne veut pas que tu lui donnes une main. Non. Il veut ton cœur tout entier. Naaman s'est trempé 7 fois dans le Jourdain. La Bible dira. Il s'est relevé.
pur, blanc comme de la neige. Et la Bible dit qu'il s'est converti sur le champ. Gloire à Dieu. Donc on en a fait un frère. Que c'est beau, Seigneur. Alors, on pourrait durer des heures et des heures et des heures. Mais moi, je n'irai pas plus loin. Tu as besoin de le rencontrer. Il y a longtemps que tu viens à la réunion. J'ai donné mon cœur à Dieu. Tu sors dehors et tu recommences. Non, quand on a rencontré Jésus, les choses anciennes sont passées et tout redevient nouveau. La réunion que tu as passée avant ne compte plus, c'est celle-là qui compte. Amen. Quand tu rentreras chez toi et que tu auras un dégoût, je dis bien un dégoût, Dieu change les besoins, c'est-à-dire que Dieu veut convertir tes besoins. Voulant dire que tout ce que tu aimais auparavant, il veut que tu en aies un dégoût. Tu ne fumes plus parce que tu n'as plus envie de fumer. Tu ne bois plus parce que tu n'as plus envie de boire. Tu ne te drogues plus parce que tu n'as plus envie de te droguer. Tu ne mens plus parce que tu n'as plus envie de mentir et tout ce qui s'ensuit. Parce que les choses anciennes sont passées. Quand on rencontre Jésus, tout redevient nouveau. Tu es une nouvelle créature. Et cela ne vient pas de toi. Ça vient de lui. Et n'essaye pas de t'arranger. De mettre un fouloir, une Bible, tout ce que tu veux. Non, ça ne marchera pas. Il faut que tu le laisses faire. Amen. Et ça, c'est une réelle rencontre. C'est la nouvelle naissance. Amen. Tu as besoin de rencontrer la lumière. Amen. Qui fasse revenir tout à la surface. Plus on s'approche de la lumière, plus on y voit. Vous avez vu, plus vous me voyez, je m'approche de la lumière. Mais si je m'en retire, c'est pour ça qu'il faut revenir dans la lumière. Amen. Dieu veut vivre avec toi en permanence. Alléluia. En permanence. 24 sur 24. Est-ce que tu le veux dans ta maison? Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il se promène dans toute ta maison. Il ne faut pas que tu le mettes que dans la chambre. Et le sortir de temps en temps. Amen. Dans le secret de ma chambre, Seigneur. Ah, c'est beau, il est beau, c'est magnifique. Dans le secret de ma chambre, il y a genoux, je me mets, je prie. Amen, amen. Oui, dans le secret de ta chambre. Mais Jésus veut se promener dans toute ta maison. Amen. Il faut qu'il ait cette liberté, il est chez lui. Alléluia. Il faut que tu le présentes à ta famille, Jésus. Amen. À tes enfants, Gloire à Dieu. à tes parents. Il faut qu'il soit avec toi à table. Parce qu'il veut voir comment tu parles. De quelle manière tu te comportes. Et ça, c'est que simplement quand on l'a rencontré, de nous-mêmes, on ne peut pas changer. Amen. Si ce soir tu le rencontres, je te le promets, tu vas rentrer chez toi. Ton mari va dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu as bien changé, le visage n'est plus le même. Oh, ton langage, il a changé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu à la réunion? Il va te trouver bizarre. Et oui, quand on est chrétien, on est bizarre. Vous savez pourquoi on est bizarre? Parce qu'il vient d'en haut. Gloire à Dieu. C'est normal. Et quand ça vient d'en haut, ça tient, ça dure. Amen. Je sais pas vous, mais t'as pas envie de devenir bizarre ce soir? Amen. Hein? Bizarre, je suis toi, mais. Dans le monde, il faut paraître bien. Moi, Jésus, je dis bizarre. Ouais, il n'est pas normal, ce garçon. Il ne fume pas, il sort pas, il est pas riche. Oui, moi, j'ai besoin de rien. J'ai besoin que de lui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la perte d'un grand prix. Alléluia. Alors, on va s'arrêter. Je vais dire aux frères qui vont chanter un cantique. Je ne veux rien faire. Nous allons laisser agir le Saint-Esprit.